Bonjour à vous, aujourd'hui c'est une vidéo un peu nature, voilà. Il s'agit de notre vidéo du mercredi, en fait, comme je vous ai dit, tous les mercredis, je vais essayer de vous partager un peu mes impressions avant d'aller dans les cours de l'Opéra de Paris. Et en sortant de là, voilà, aujourd'hui j'aurai deux cours. Il y a à peu près 8h, je sais pas, 8h20 je crois du matin. Je me suis réveillé à 5h du matin pour faire mes petites études, mes petites méditations. Là je sors de la salle de sport, en fait, j'ai fait un peu de rame et un peu de pectoraux. Bon, et là je m'apprête à faire mes gammes. Avant d'aller, j'ai deux cours de suite, en fait, deux cours d'1h30 à 10h et 11h30. Le premier cours c'est avec Jean-Guillaume Barre, avec ce qu'on appelle les jeunes hommes, moins de 3 ans. En fait, ils sont jeunes, ça fait pas longtemps qu'ils sont rentrés à l'opéra. Et c'est des cours assez particuliers, en fait, c'est-à-dire ils sortent de l'opéra, de l'école, et en fait, on les entraîne à vraiment intégrer l'espace professionnel de l'opéra. Voilà, ça c'est le rôle des profs, hein, c'est pas mon rôle. Moi je joue de la musique, vous le savez. Voilà. Et après j'ai un cours de femmes, après les jeunes hommes, en fait, j'ai un cours de femmes. Et là c'est avec Laurent Novice. Voilà. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, en fait, il y a un truc commun avec ces deux profs-là. C'est sur mon jeu, en fait, c'est des jeux où ils disent il faut jouer vraiment pas fort. Même les pas de saut, même les tours en l'air. Alors déjà, pas fort avec Jean-Guillaume Barre, mais alors avec Laurent Novice, c'est encore au-dessous. Alors je me suis entraîné en fait à faire de la musique, à m'entraîner à faire de la musique qui est très pêcheuse, mais avec le moins de notes possible. Même je joue avec un seul doigt. Et ça marche, d'accord. Voilà, ça c'est des heures et des heures d'entraînement, hein, d'accord. Et j'ai besoin de beaucoup de gammes en fait, parce que mes gammes, si vous voulez, quand mes doigts sont bien préparés, en fait, j'arrive à jouer doucement, mais avec des super accents variés en fait. Et si j'ai pas mes gammes, bah, je suis coincé, je peux pas. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire avant de partir à l'opéra tout à l'heure, donc après mes gammes. Juste une chose, je sais pas si vous entendez. Là, c'est Ronaldo Hahn que j'écoute au piano, c'est le genre de musique que Jean-Guillaume Barre adore en fait. Il sait pas, peut-être qu'il le saura avec Facebook. Maintenant que, en fait, avant chaque prof, il y a certaines musiques que j'écoute quand je me mets dans l'ambiance. Et comme ça, je suis vraiment au taquet pour le cours. Alors, 9h20, votre pianiste est prêt pour aller accompagner les 3 heures de cours à l'opéra. En fait, là, donc, je viens de faire mes gammes, je suis satisfait de mes gammes. Il faut les doser, hein, les gammes, hein, parce que 3 heures de cours à l'opéra, il ne faut pas en faire de trop non plus. Voilà, j'ai pris mon petit déjeuner en même temps, parce qu'en fait, c'est des petits exercices, en fait, par série, comme au sport. Donc, il y a des petits temps de pause, et pendant les temps de pause, hop, une petite cuillerée de céréales, maïs et banane. Et voilà, ma petite bouteille d'eau est prête. Je suis au taquet physiquement. En fait, pourquoi je vous parle de ça, au fait, de cette préparation? Je vous dis sincèrement, en fait, ma préparation n'est pas une préparation pour bien jouer. Non, loin de là. Loin de là, en fait. C'est une préparation mentale. Je vous explique, en fait, ces danseurs, en fait, quand des danseurs de l'Opéra de Paris, en fait, c'est des êtres humains comme vous et moi, mais avec quelque chose en plus, c'est leur exigence à haut niveau par rapport à leur corps. C'est-à-dire quand ils arrivent le matin, on ne sait pas est-ce qu'ils sont forts, est-ce qu'ils sont fatigués, est-ce qu'ils ont le moral, est-ce qu'ils n'ont pas le moral. Il y a plein de facteurs qui jouent. Et déjà, imaginez le professeur ou la professeure qui arrive aussi, qui doit faire avec ça. Donc en fait, tous les jours, il faut s'attendre à tout et à rien en fait. Et ce que j'ai envie de vous dire en fait, c'est que finalement, ma préparation, en fait, c'est pour que je sois absolument ouvert d'esprit. Voilà. Et que mon rôle, c'est d'assurer musicalement tout ce qu'on me demande, de n'importe quelle façon qu'on me demande. Voilà, je vous donne un exemple en fait, qui m'a vraiment touché le cœur. En fait, c'était en période de concours. Il y a l'année dernière, je crois, on avait un prof invité qui était premier danseur aussi à l'Opéra de Paris. En fait, c'est Stéphane Favorin, qui est un prof international actuellement. Et sorti d'un coup, il m'a dit il dit prends pas trop sur toi tout ce que je te dis. En fait, des fois, j'en prends plein la gueule, en fait, mais il m'a dit, au fait, je suis obligé, parce qu'il faut aussi faire passer, au fait, les doutes, au fait, des danseurs, il faut les sortir pour qu'ils restent, au fait, hyper focus sur leur travail. Donc, ça m'a beaucoup appris, en fait, parce que si mon ego reste comme ça, là, non, je m'en sortirai jamais. Donc, en fait, il faut que je reste très ouvert d'esprit, et que, en fait, il faut se serrer les coudes aussi avec les danseurs. Et il
y apporter beaucoup de soi, quoi, si j'appelle ça. Voilà. Le deuxième truc aussi que j'ai vraiment envie de vous dire, en fait, c'est quelque chose, je pensais pareil un peu quand j'étais plus jeune, en fait. Je disais, ouais, il y a des pas qui sont complètement anti-musicaux, enfin, je sais pas, des enchaînements anti-musicaux, enfin, des trucs danse anti-musicale. En fait, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas, en fait. Moi, j'estime que chaque enchaînement a des raisons d'être. Voilà, pour la danse. Et il faut regarder beaucoup la danse pour le sentir, ça et aussi même, c'est pour ça que je fais beaucoup de sport, en fait, c'est que des fois, il y a des exercices, si je comprends bien comment les faire dans tous les détails des articulations, en fait, de mon corps, ben, je me sens vachement mieux, et je sais pas, les exercices sont vachement agréables, en fait. Et il me semble que c'est ça la danse. Donc c'est à moi de comprendre musicalement comment ça se passe et à moi de me débrouiller en fait pour que ce soit toujours super musical quoi. Il faut que je me débrouille, c'est ça mon rôle en fait. Et pour ça en fait il faut que je sois hyper préparé. C'est pour ça que je fais des exercices physiques, je fais mes gammes et là donc mon mental est au taquet, on verra comment va se passer, on verra comment ça va se passer, pardonnez-moi mon français, et donc je vous rejoins en sortant du cours tout à l'heure, en sortant des cours. Ok, donc me revoilà. Après les 2 cours, 1 h 30, chacun, d'accord, 3 heures au bout, complètement achevé, le mec là, vous voyez là. Bon, là, ce qui s'est passé, c'est que franchement, le deuxième cours n'était pas terrible pour moi, parce que je sais pas, peut-être que j'avais le corps du coup qui s'est refroidi en fait. Parce que si vous voulez, des fois, selon les salles, en fait, des fois, je peux me cacher discrètement, discrètement entre des exercices et du coup, je fais quelques squats ou je fais quelques pompes vite fait pour tenir le corps chaud. J'ai vraiment besoin d'avoir le corps chaud en ce moment et je refroidis très vite, en fait. Mais bon, le premier cours, donc c'est le cours homme. Il y a eu des moments magiques vraiment dans le milieu. Je les ai enregistrés. On va reparler tout à l'heure quand j'arrive chez moi. Pour le deuxième cours avec les femmes, donc du coup, c'est surtout des cours de pointe. Donc c'est quelque chose qui est vraiment. Voilà, on est spécialisé de ça à Paris, quoi, enfin à l'Opéra de Paris. Et donc c'était assez spécial. Je crois que j'ai joué vraiment sur le kitsch, j'appelle ça. On va voir avec les musiques tout à l'heure. Mes choix étaient ouais, par sécurité, si je peux dire en fait, parce que j'étais un peu fatigué, quoi. Alors le kitsch, c'est possible, mais il faut faire attention, d'accord. Voilà, donc on va écouter tout à l'heure. Et excusez-moi hein, de cette tête bizarre là, mais là-bas quand même c'est beau derrière, je sais pas si vous voyez, je vais continuer à filmer là-bas. Alors voilà, retour donc à la maison, après les 2 cours d'1 h 30 ce matin à l'opéra. Voilà, ce que je vous propose en fait, ce qui était intéressant avec le cours de Jean-Guillaume Barre, en fait on avait une espèce d'excitation pendant une série de petits 2 temps là au milieu, c'était étonnant. En fait, ça me permet avec vous savez quoi, c'est d'illustrer l'espèce de petits cours, enfin, genre, je sais pas, genre partage d'idées sur les 2 temps que je vous ai fait, donc c'était mardi. Alors, vous pouvez regarder la vidéo de mardi, télécharger le PDF des petits exemples, mais en fait, ici, c'était trop drôle, je vais vous expliquer, écoutez bien, les petits changements de pied, en fait, regardez la musique que j'ai utilisée pour Jean-Guillaume à peine. Ça. Okay. En fait, j'ai joué avec un seul doigt. Et alors là, les danseurs c'était des garçons, enfin ça voltigeait de partout quoi. C'est dommage hein, on les voit pas danser. Et alors, ce qui se passe, l'exercice d'après, regardez ça. C'est quasiment le même tempo avec un métronome. Mais j'ai varié le et il y a une autre, regardez. Ah, c'est la même chose, je pense. Ah oui, c'est un autre groupe. Là, c'est toujours le même exercice. En plus, ça voltige avec Jean-Guillaume. Il y a une autre ici, attendez. Le même tempo, mais là 1, 2, 3, 4, 1, 2 à la main gauche, et ça donne un autre move quoi, pour les exos. Et l'autre, attendez, on va celui-là.
tempo, métronomiquement. En fait, c'est un autre exercice. Et là, j'ai joué un truc un peu sur la rumba. C'était un cours classique. Hein. Oh, il y avait un petit groupe, un petit problème avec ce groupe-là. Yes. Après, ce qui est étonnant, c'est que regardez celui-là. Regardez. Ah ouais. Toujours. Métronome, en fait, là, c'est un peu un autre exercice. Il avait le même tempo, mais un autre rythme. J'étais un peu à la bac, un peu sur eux, quoi. Alors, vous savez. Oh là. Vous permettez les fausses notes en plein live, si je puis dire. Alors, en fait, ce que je vous propose, en fait, c'est que pour cette vidéo, à moins que... Attendez. En fait, j'allais vous mettre sur le site tous ces fichiers audio. Je vous donne le lien et vous les téléchargez, vous l'écoutez, vous regardez la vidéo d'avant. Mais en fait, finalement, je suis un peu... On va dire ça, je suis un peu radin parce que je vais vous aussi... vous savez, j'étais en fait un peu surpris au second cours avec Laurent Novice et je me suis rendu compte en plein cours que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu parce que waouh, c'est vrai que Laurent, tes pliés, c'est à 4 temps. Les autres professeurs, c'est à chaque fois, c'est à 3 temps. Et du coup, j'étais déjà un peu fatigué avec le cours d'avant. Il a fallu... le cerveau a fait ça. Et finalement, je lui ai pondu un 4 temps pour ses pliés. Voilà. Oh, je vais vous le mettre aussi, non? Comme ça, voilà. Je crois que c'était celui-là. On va voir ce que ça donne. Allez, en fait... Ça. Et ça me change beaucoup des autres professeurs en fait. On va voir. Attendez, c'était avec Laurent. C'est un thème classique, je crois que j'ai fait. C'est déplié, hein. Ah ouais. Je crois que c'était un de Mozart au départ, non? J'imite quoi. Et donc ça en fait, c'est pareil, le fichier je vais vous le mettre dans le site de Piano Ballet de Classe là, et sur l'album les cours de mercredi. Attention, les cours d'avant, je les enlève au fur et à mesure, je mets que le cours du jour. Donc si vous les avez pas téléchargés avant, ben c'est un peu dommage. Ouais. Peut-être que ça vous fait un peu bizarre le fait de devoir rentrer votre nom, etc., prendre votre carte bancaire et payer à 0 €. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est un site hyper sûr, mais c'est le seul système qu'ils ont. Puis de toute façon, ça me permet d'avoir votre mail et qu'on puisse nous échanger par mail des questions, réponses, et si j'ai des trucs sympas à vous proposer, quoi. On fait comme ça? Je crois que j'ai bien travaillé là quand même, non? Allez, salut! Ah, c'est pas mal.